Alors justement, vous parlez évidemment de ces injections contre le Covid-19, du moins présentées comme telles. Vous expliquez que sur les populations de moins de 40 ans, on n'a pas constaté de surmortalité avec le Covid-19, mais qu'on en a constaté une après l'introduction du vaccin. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le vaccin était plus dangereux que la maladie ? Ah ben c'est ce qui commence à sortir, c'est ce qui va commencer à sortir malheureusement. Mais si on regarde les statistiques, et là vous avez des statisticiens et des épidémiologistes comme le Canadien Denis Rancourt, comme d'autres, on va voir quoi? Qu'en fait le nombre de morts dus au virus, au coronavirus, a été largement exagéré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont souffert d'une maladie, hein. On ne nie pas cela. Mais le nombre de morts au niveau épidémique a été, maintenant, selon les statistiques qui sont données par Denis Rancourt et autres, c'est que le nombre de morts dus au vaccin est plus important que le nombre de morts dus au coronavirus. Comment on peut déterminer le nombre de morts dus au vaccin, le nombre de morts dus au Covid? Comment on arrive à faire ces statistiques? Alors après, évidemment que c'est jamais très très précis, évidemment, parce que c'est pas possible. Notamment parce que je l'explique dans le livre, c'est que beaucoup de gens qui meurent après avoir été vaccinés, admettons que vous mouriez dans les 2 jours. Et les morts après vaccin, le nombre de morts plus important, c'est le 1er jour. Donc on a les statistiques, je montre les statistiques. Eh bien, le 1er jour, vous mourrez après un vaccin, vous êtes considéré comme non vacciné. Donc, comment voulez-vous rentrer dans les statistiques? Et cela pendant 14 jours. Pendant 14 jours, vous êtes considéré comme non vacciné. Tant qu'on soit considéré comme immunisé, en fait. Enfin, du coup, on est bien immunisé si on est mort, c'est sûr. Mais en tout cas, si vous êtes bien mort. Vous n'êtes pas dans les statistiques. Alors, on n'attrape plus le Covid comme ça. Ah ben là, ça c'est sûr. Donc, pendant 14 jours, vous êtes vacciné, vous mourrez, vous êtes considéré comme non vacciné en étant mort, puisque ça ne fait pas 14 jours. Et ensuite, on vous met dans le lot des non-vaccinés. Donc, on augmente le nombre de morts des non-vaccinés, alors que dedans, il y a beaucoup de vaccinés cachés. Et pareil pour les effets secondaires. Vous avez beaucoup de gens qui ont des myocardites, des attaques, même des attaques cérébrales, des attaques cardiaques. Eh bien, ces gens-là, s'ils sont encore dans les 14 jours après vaccin, et quelquefois c'est beaucoup plus parce que si vous prenez la première dose et la deuxième dose, ça fait plus, eh bien ils sont considérés comme non vaccinés. Ce qui fait que ça fausse, toutes les statistiques sont fausses. Vous voyez ? Vous parliez, ou du moins je parlais pendant ma présentation des scandales sanitaires que vous avez pu déjà regarder de près. Est-ce que cette question du Covid-19 vous a interpellé sur le plan de la gestion des agences sanitaires publiques? Est-ce que vous avez eu le sentiment que là, plus encore que jamais, les agences sanitaires ne faisaient pas leur boulot? Bah, c'est rien de le dire, malheureusement. C'est rien de le dire. Et bon, bah, ça fait 4 décennies maintenant que je suis journaliste, grand reporter. Et depuis 4 décennies, je n'ai vu qu'une dégradation. Vous voyez ? Ce qui s'est passé, c'est que après l'affaire du sang contaminé, dans l'affaire du sang contaminé, il n'y avait pas d'agence de sécurité sanitaire. Ça n'existait pas. C'était le ministère de la Santé qui était en première ligne. Et donc, qui dit ministère de la Santé, dit ministre. Donc, quand il y a eu l'affaire du sang contaminé, ils ont dit « Oh là, il nous faut un fusible ». Donc, ils ont créé ces agences-là pour servir de fusible. Elles ne sont pas du tout indépendantes, ces agences. Elles dépendent du ministère, mais au cas où il y aurait un problème, ce ne sera plus le ministre. Ça coupé avant le ministre. Voilà. Donc, ces agences-là ont d'ailleurs déjà été condamnées en justice pour défaillance, notamment dans l'affaire du Mediator, parce qu'elles n'ont rien fait. Dans l'affaire du Covid, c'est encore pire que tout. Parce que vous avez une agence européenne qui a accepté de la thérapie génique comme vaccin. Et c'est eux qui ont donné l'autorisation. Et donc, je vais vous lire quand même ce que j'ai retrouvé du dossier Moderna. Moderna font un dossier financier chaque année pour la bourse, pour les investisseurs boursiers. Bon. Et dans le vrai, alors? Là, ils sont obligés. Ils sont obligés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Si vous voulez bien, je vous lis la phrase. Bien sûr, allez-y, allez-y. Ils disent, à l'heure actuelle, donc là, on est en 2018, un an avant le 2019, le Covid, et 20, Covid. À l'heure actuelle, l'ARNM, c'est-à-dire messager modifié,
est considéré comme un produit de thérapie génique par la FDA, la Food and Drug Administration. C'est considéré comme un produit de thérapie génique. Donc là, ils le reconnaissent. Mais ils le reconnaissent à la page 364, en tout petit. Il fallait le lire, le dossier. Hein. Donc, quand je suis tombée là-dessus, je dis, mais alors, attends, ils le reconnaissent. Donc, au nom de quoi une agence sanitaire comme l'Agence européenne du médicament, ou même la FDA, l'Agence européenne du médicament fait tout ce que fait la FDA, il copie. Bon. C'est souvent comme ça. Donc là, au nom de quoi est-ce qu'ils vont autoriser de la thérapie génique pour toute la population qui est en bonne santé et de l'utiliser comme vaccin? Vous voyez? C'est comme si vous aviez un camion, un poids lourd, qui est la thérapie génique, et vous dites, bon, là, d'habitude, il va sur l'autoroute, mais là, il va aller sur la route nationale, et quand il sera sur la route nationale, on lui donnera le nom de vaccin. Vous voyez, c'est simplement que... On l'appellera mobilette. Si vous voulez, on l'appellera mobilette. Si vous voulez, on l'appellera mobilette. Toujours est-il que ça ne change pas le mécanisme de la thérapie génique, qui, lui, est avéré comme toxique. Et c'est pour ça que l'inventeur de cette thérapie, qui s'appelle Malone, avait dit, mais de toute façon, cette thérapie, elle est toxique, elle n'est pas éprouvée, on n'a pas fait les études nécessaires pour montrer que c'est inoffensif, et même toutes les études qu'on a faites montrent que c'est toxique. Donc, au nom de quoi on va mettre ça à disposition de toute une population planétaire et saine, et y compris des enfants, alors que des enfants, on sait qu'ils n'attrapent pas le Covid. Enfin, du coup, ils n'en meurent pas, surtout. Oui, en tout cas, ils le négocient. Il y a beaucoup de... Le système immunitaire le négocie. Voilà. Alors, ils peuvent l'attraper. On a plein de virus à l'intérieur du corps. On a des milliards de bactéries, on a des milliards de virus. Simplement, on a un système immunitaire qui le traite. Et justement, donc au nom de quoi on va prendre un tel risque avec des enfants? C'est absolument aberrant. C'est pour ça que les agences sanitaires ont vraiment un rôle et elles sont très coupables. Et quand on voit les corruptions et la porosité qu'il y a entre les laboratoires pharmaceutiques et les fonctionnaires européens de l'Agence du médicament, entre autres... Ursula von der Leyen est sans doute le plus beau symbole. Ursula von der Leyen, mais la directrice de l'Agence européenne du médicament, vient de l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est l'industrie pharmaceutique qui tient les gendarmes. On a les gendarmes qui devraient être là pour nous protéger. Eh bien non, ils sont tenus par l'industrie pharmaceutique. Donc, comment voulez-vous qu'ils nous protègent ?